Dans ce nouvel épisode, nous allons voir pourquoi tu aimes autant la course et pourquoi c'est pas un hasard. Voyons ce que tu ressens, mais que tu n'expliques pas. Pourquoi tu aimes autant la course? Pourquoi tu te lèves tôt pour rouler? Pourquoi tu dépenses autant d'énergie, de temps, d'argent pour quelques minutes sur une piste? Ce n'est pas juste la moto, ce n'est pas juste la vitesse, et ce n'est même pas juste la performance, c'est quelque chose de plus profond. C'est ce moment où tu es sur la grille, le cœur qui s'accélère, le silence avant le départ, l'intensité qui monte. C'est ce moment où tout disparaît. Plus de boulot, plus de problèmes, plus de bruit. Il ne reste que la piste, la moto et toi. Et ça, tu ne le retrouves nulle part ailleurs. Mais si on est honnête, ce que tu aimes le plus dans la course est aussi ce qui peut te mettre le plus en difficulté. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Siminera, préparateur mental spécialisé dans les sports mécaniques. Dans ce nouvel épisode, on ne va pas parler de tes blocages, on va parler de ce qui t'attire dans la course, ce qui te fait vibrer et pourquoi ça influence directement ta performance. Installe-toi, ouvre ton esprit. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Ton cerveau est attiré par des états, pas par la performance. Tu penses aimer la course pour la vitesse, le chrono, le classement, mais en réalité, ton cerveau ne cherche pas ça. Ton cerveau cherche un état très particulier, un mélange d'adrénaline, de concentration extrême, de sensation et d'engagement total. Ce qu'on appelle en neurosciences un état de haute activation. Dans cet état, ton attention est maximale, ton corps est engagé, ton cerveau est focalisé, et surtout, tu te sens vivant. C'est pour ça que beaucoup de pilotes disent « je me sens moi-même quand je roule ». L'adrénaline, c'est ton moteur invisible. Quand tu es sur la moto, ton cerveau libère de l'adrénaline, de la dopamine. L'adrénaline augmente ta vigilance, accélère ton temps de réaction et prépare ton corps à l'action. La dopamine te donne du plaisir, renforce ton envie de recommencer et crée une forme d'addiction positive. Résultat, ton cerveau associe la piste à plaisir plus intensité plus excitation. Et c'est pour ça que tu as envie d'y retourner, encore et encore. La bulle du pilote, ce que tu recherches vraiment. Beaucoup de pilotes l'ont dit dans mon questionnaire. Je suis dans ma bulle, je ne pense plus à rien, je suis à 100% dedans. Ce que tu vis là, c'est un état très connu, le flow. Dans cet état, tu ne réfléchis plus, tu agis, tout est fluide, tout est instinctif. Et surtout, il n'y a plus de bruit mental. C'est pour ça que tu aimes autant rouler, parce que pendant ces moments, tu es libre mentalement. Le piège, que personne ne t'explique, c'est que ce que tu aimes le plus peut aussi te piéger. Parce que ton cerveau va chercher plus d'intensité, plus de sensations, plus d'adrénaline. Et parfois, tu forces, tu te mets de la pression, tu veux retrouver cet état. Mais cet état ne se force pas. Beaucoup de pilotes que j'accompagne sont dans ce cas-là. Ils essayent de reproduire le chrono qu'ils ont déjà réalisé, soit en entraînement, soit en séance d'essai libre, soit en qualif. Et ils forcent. Et c'est là que commence la frustration, la perte de sensation, les erreurs, la pression. Donc, le message de cet épisode, c'est que tu ne pilotes pas seulement pour performer. Tu pilotes pour ressentir un état. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu subis ton mental. Mais à partir du moment où tu le comprends, tu peux commencer à le maîtriser. On va faire un petit exercice pour identifier ton état de pilote. Donc avant de terminer cet épisode, je te propose d'écouter et de prendre quelques secondes pour le réaliser. Ferme les yeux. Prends une respiration profonde sur 4 secondes et inspire lentement sur 6 secondes.
Continue à respirer de cette manière et repense à une session où tu étais vraiment bien. Un moment où tout était fluide, où tu étais dedans, tu ne forçais pas. Replonge dans ce moment. Visualise ce que tu voyais à travers ta visière. Connecte-toi à ce que tu ressentais. Entends les sons autour de toi. Et maintenant, pose-toi cette question. Dans quel état est-ce que j'étais ? Pas ce que tu faisais, mais comment tu étais intérieurement. Était-ce calme, engagé, fluide, concentré, léger? Maintenant, donne un mot à cet état, un seul mot. Parce que ce mot, c'est une clé, un ancrage. Ce n'est pas ton chrono qui crée cet état, c'est cet état qui crée ton chrono. Et dans les futurs épisodes qui vont arriver, on va apprendre à retrouver cet état, à le stabiliser et à le recréer volontairement. En conclusion, si tu aimes autant la course, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton cerveau y trouve quelque chose d'unique. Un mélange d'intensité, de plaisir, de liberté, d'engagement. Mais ce que tu aimes peut aussi te déséquilibrer. Et toute la suite de cette saison va t'aider à comprendre comment garder ce que tu aimes sans subir ce que ça crée. Si tu veux analyser ton blocage mental en pilotage, tu peux répondre au questionnaire que j'ai créé spécialement pour les pilotes. Le lien est dans la description. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à d'autres pilotes autour de toi. Parce que beaucoup de pilotes vivent ces choses en silence, dans leur casque, dans leur box, sous leur tonnelle, dans le paddock. Dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin. Pourquoi l'adrénaline te rend performant et pourquoi elle peut aussi te faire perdre ton pilotage. Brain on track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit.